Pour le chapitre sur les angles alternes internes, on va commencer par revoir la définition. Tout d'abord, pour avoir des angles alternes internes, il nous faut deux droites. Donc, on ne va pas faire de cas particulier, deux droites, coupées par une autre droite qu'on va appeler la séquente. Première condition, pour avoir des angles alternes internes, ce sont deux angles, et ces deux angles doivent être situés à l'intérieur de l'espace créé par les deux droites bleues. Par exemple, les angles rouges ne peuvent pas être alternes internes parce que l'angle qui est ici est à l'extérieur des deux droites bleues. Autre exemple et autre condition, les deux angles ne doivent pas avoir le même sommet. C'est-à-dire que le sommet de cet angle que je viens de colorier, il est ici. Celui que je colorie maintenant, il est ici aussi. Donc les deux angles sont bien à l'intérieur des deux droites bleues, mais comme ils ont exactement le même sommet qui est là, ça ne peut pas être des angles alternes internes. Et dernière condition, les angles doivent être de part et d'autre de la séquence. Ça veut dire que je dois en avoir un à gauche, un à droite. Alors, pour illustrer des angles alternes internes, je refais un schéma. Je coupe ces deux droites par une séquente. Et à chaque fois que vous avez ces conditions-là, on peut trouver deux paires d'angles alternes internes. Celle-ci, que j'ai mis en vert, et celle que je mets en jaune, ici. Les deux angles verts sont alternes internes, les deux angles jaunes sont alternes internes, parce qu'ils sont bien à l'intérieur de l'espace situé entre les deux droites, chacun d'un côté de la séquence qui est ici, et ils n'ont pas le même sommet. Donc on garde ce schéma sous les yeux pour se souvenir de ce que c'est deux angles alternes internes. Donc je note ça ici. Et ensuite on va essayer l'exercice. Pour la question A, on est ici, on veut vérifier à chaque fois si les deux angles sont alternes internes. Première condition, on a dit qu'il fallait qu'ils soient à l'intérieur de l'espace formé par les deux droites bleues. Sauf qu'ici, on remarque que le rose, il est en dehors. Donc, ce n'est pas des angles alternes internes, cela. Ensuite, on passe à la question B. Les deux angles ici, ils sont bien chacun d'un côté. Lui, il est à droite de la séquence. Lui, il est à gauche de la séquence. Ils n'ont pas le même sommet. Par contre, le orange, encore une fois, il est en dehors de l'espace formé par les deux droites, ici et ici. Donc ça, encore une fois, ce ne sont pas des angles alternes internes. On regarde le dernier. L'angle rose et l'angle bleu, ils sont bien un à gauche, un à droite de la séquence. Je vous rappelle que la séquence, c'est la droite qui est ici, qui coupe les deux autres. Ces deux angles sont bien aussi à l'intérieur de l'espace formé par les deux droites bleues. Et ils n'ont pas le même sommet, donc ici on a bien des angles alternes internes.